ça vient de tomber, la Maison-Blanche déclare que le détroit d'Ormuz restera ouvert, et ce grâce à l'alliance entre Trump et la Chine. Le détroit d'Ormuz va-t-il rouvrir grâce au soutien de la Chine? Le président américain affirme avoir obtenu une offre d'aide pour permettre sa réouverture. L'Iran, c'est l'un des enjeux de ce sommet entre Donald Trump et Xi Jinping. Dans un entretien accordé à Fox News, le président américain assure également que Pékin n'apportera aucun soutien militaire à Téhéran. Xi Jinping a dit qu'il ne fournirait pas d'équipement militaire. C'est une déclaration importante. Mais en même temps, il a dit qu'ils y achètent beaucoup de pétrole et qu'ils aimeraient continuer à le faire. Ils voudraient voir le détroit d'Ormuz ouvert. Et l'Iran, mais aussi Taïwan, c'est l'autre point de crispation. Le président chinois a mis en garde son homologue sur le risque de conflit à ce sujet. Mais Donald Trump est surtout venu pour faire des affaires. Xi Jinping lui a promis l'achat de 200 gros avions Boeing et affirme vouloir ouvrir la porte de la Chine aux Américains. Les peuples chinois et américains sont tous deux de grands peuples. La réalisation du grand renouveau de la nation chinoise et le mouvement MAGA peuvent tout à fait aller de pair, se soutenir mutuellement dans la réussite. Aujourd'hui, ultime déjeuner de travail entre les deux dirigeants. Donald Trump reprendra l'avion en début d'après-midi. Et oui, car comme tu peux le voir, la Maison-Blanche a affirmé aujourd'hui que les deux dirigeants s'étaient accordés pour dire que le détroit devait rester ouvert pour soutenir la libre circulation de l'énergie. Comme on le sait tous, lors de son déplacement en Chine, le président Donald Trump devait discuter des sujets concernant l'Iran avec l'autre dirigeant, Xi Jinping. Et d'après la Maison-Blanche aujourd'hui, Trump et Xi auraient eu une bonne réunion jeudi et auraient convenu que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert, mais aussi sans présence militaire. Et Xi Jinping aurait également indiqué son opposition face à la militarisation du détroit et tout effort pour facturer un péage pour pouvoir utiliser le détroit d'Ormuz. Et côté américain, on voit ça comme une victoire diplomatique et surtout une alliance avec la Chine. D'autres restent sceptiques et pensent que la Chine agit simplement dans ses intérêts, tout pour préserver sa navigation libre dans le détroit. Surtout beaucoup critiqué car certains accusent Trump de faiblesse car il demande de l'aide à la Chine. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de rappeler, c'est que la Chine a des relations très amicales avec l'Iran, que dans ces temps difficiles, elle pourrait servir de médiateur pour permettre une réouverture du détroit progressive et surtout libre de navigation. Alors, bonne nouvelle ou pas à ton avis? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu souhaites avoir plus de news, pense bien à rejoindre le Telegram en bio. Ça y est, humiliation américaine, Donald Trump a perdu la bataille face à la Chine. Alors on a Donald Trump qui a effectué une visite en Chine et vous allez voir que l'humiliation est totale. Le président chinois affirme que la visite de Donald Trump à Pékin est historique. Selon lui, la renaissance de la Chine et le slogan « Rendre l'Amérique grande à nouveau » peuvent avancer ensemble. Et surtout doivent devenir des partenaires plutôt que des adversaires. De son côté, Trump qui affirme que les discussions avec le président chinois sont positives et constructives, il ajoute que Washington et Pékin ont l'opportunité de construire un avenir dominé par la coopération et la prospérité. La Maison-Blanche qui confirme que Trump et Xi Jinping ont discuté de l'Iran. Alors selon Washington, les deux pays veulent maintenir le détroit d'Ormuz ouvert, l'Iran qui ne doit pas obtenir d'armes nucléaires et la Chine qui envisagerait d'acheter davantage du pétrole américain. Pour le moment, la Chine n'a pas encore confirmé officiellement les déclarations américaines concernant le pétrole ou Hormuz. Vidéo de la rencontre qui montre Trump tenter son célèbre mouvement de traction de la main qui est souvent perçu comme un geste de domination. Mais cette fois-ci, le président chinois semble lui résister, donnant lieu à une véritable bataille de poignées de main. En attendant, vous allez le voir, la Chine, parce que c'est ça la réalité des faits, elle se tient peut-être plus que jamais aux côtés de l'Iran dans la guerre actuellement. Quelques mots, composants, satellites, missiles balistiques et le train. Mais on va plus loin avec vous, Lucas Manger. Lucas, pour nos téléspectateurs, vous allez nous expliquer effectivement comment la Chine est aux côtés, très concrètement, de l'Iran ces dernières semaines. Les composants, pour commencer. La Chine approvisionne des usines en Iran en dépit des sanctions américaines. Oui, c'est des informations qu'ont sorti le Wall Street Journal aujourd'hui. Effectivement, la Chine s'est spécialisée dans des livraisons avec des petits colis et des faux étiquetages d'un certain nombre de matériel, effectivement, à double usage. Alors, c'est du matériel électronique, c'est du matériel parfois chimique, et ce sont des matériels qui peuvent servir, tout simplement à de la fabrication de certains
certains composants militaires. Ce qui est très intéressant, c'est que les sociétés chinoises, ce sont des sociétés qui réussissent à contourner les sanctions américaines, parce qu'évidemment, il y a des sanctions américaines sur le matériel militaire à destination de l'Iran, mais ils contournent cette législation avec des sociétés qui sont à peine enregistrées au commerce, que personne ne voit sous les radars, des toutes petites sociétés. Par exemple, ce petit moteur, là, le moteur Limbach 550, c'est un moteur allemand. C'est un moteur de drone qui est utilisé notamment dans les drones Shahed. Et ben, ce moteur, il arrive dans des pièces détachées, petits colis, faux étiquetage, et ça s'est vendu en Russie et en Iran, deux pays dans lesquels évidemment les Américains sanctionnent et interdisent, mais ça passe quand même. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il affirme ces tout derniers jours que la Chine fournit à l'Iran des composants pour la production de missiles. Mais il refuse d'aller beaucoup plus loin, Benjamin Netanyahou. Il dit, j'en dirai pas plus que ça, mais il dit la Chine donne un certain soutien, en particulier des composants de fabrication de missiles. Là encore, de quoi parle-t-on précisément? Oui, c'est curieux d'ailleurs cette déclaration du Premier ministre israélien, comme s'il voulait à la fois dire quelque chose, mais pas en dire trop, peut-être aussi pour ne pas compliquer le voyage de Donald Trump en Chine dont on parle en ce moment. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu 4 navires qui, depuis le début du conflit, des navires qui sont partis d'un tout petit port chinois, un port chimiquier, c'est de là que partent des composants chimiques dans le monde entier, s'appelle Gaolan. Et ces navires transportent un matériel très précis, c'est je vais essayer de bien le dire Amélie, du perchlorate de sodium, qui sert à fabriquer le propergol, ça on en a beaucoup parlé ici, le propergol c'est le combustible essentiel pour les missiles balistiques, les missiles à longue portée, et donc ceux qu'on voit ici. Si vraiment c'est le cas, c'est effectivement ce qui permettrait de confirmer ou de comprendre pourquoi est-ce que les Iraniens, malgré les frappes israéliennes et américaines, continuent à pouvoir fabriquer des missiles. Un autre type de soutien qui est capital, il concerne le renseignement cette fois, Lucas. La Chine aurait vendu un satellite espion chinois à l'Iran, et on en avait d'ailleurs parlé ensemble sur ce plateau il y a quelque temps. Non, on en avait déjà parlé, c'est vrai que c'est un système très particulier là aussi. Alors ce satellite, il s'appelle, on l'a écrit là, le TEE-01B. Ça veut rien dire comme ça. Ce qui est très fort, c'est qu'en fait, il est vendu en orbite. C'est-à-dire que les Chinois lancent leur fusée, le satellite part dans le ciel, une fois qu'il est dans le ciel, ils vendent le satellite aux Iraniens. Ils l'auraient acheté 36 millions de dollars. Normalement, ce satellite est vendu pour faire de la surveillance océanique et des terres agricoles. Donc jusque-là, aucun rapport, tout est normal, sauf qu'en fait, ça permet de faire de l'imagerie à 50 cm près. C'est ce qui aurait permis aux Iraniens non seulement de faire du ciblage, c'est-à-dire du repérage d'où étaient exactement les bases américaines dans la région, qu'il était en train de les frapper, mais peut-être aussi du ciblage de missiles. On se souvient que notamment la base américaine de Prince Sultan, sur laquelle les Américains avaient perdu un AWACS, ça avait beaucoup surpris les Américains à ce moment-là. Peut-être que ce satellite leur a permis d'avoir ce type de précision dans leur frappe. Le soutien entre la Chine et l'Iran se concrétise également via le rail. Et ça va dans les deux sens en l'occurrence. Ça va dans les deux sens. Alors vous savez, les Chinois sont des grands spécialistes du rail. C'est une nation de train. On voit sur cette carte, c'est pas la porte à côté, la Chine et l'Iran. Il faut passer par le Kazakhstan et le Turkménistan. Cette ligne, elle existait déjà. Elle fait partie des grandes lignes chinoises de commerce. Sauf que avant le conflit, il y avait à peu près un train par semaine. C'est des trains gigantesques, 40 à 50 wagons, qui permettent de livrer à Téhéran, via ces deux pays avec lesquels ils ont des accords, là aussi du matériel, des composants électroniques, mais aussi du matériel, des machines à laver, ou simplement des matériels qui permettent aux Iraniens de vivre. La grande question, c'est est-ce que ce train va partir dans l'autre sens, maintenant, avec du pétrole? C'est une possibilité qui permettrait de contourner le blocage du détroit d'Ormuz. Si c'était le cas, ça veut dire que les Chinois voient très loin et se disent que tout ça peut durer très longtemps, et que du coup, cette ligne de train qui était